Coucou les scorpions, j'espère que tu vas bien. On a un très beau soleil aujourd'hui, donc c'est pour ça que voilà, on a de l'ombre d'un côté et du soleil de l'autre. Donc si tu es signe ascendant, signe solaire ou signe lunaire, scorpion, cette lecture t'est destinée. Tu peux évidemment combiner avec un autre signe si ton ascendant et ton lunaire est différent du scorpion pour obtenir une vision plus large et plus riche pour naviguer ton mois d'avril. Donc un petit rappel de mon concept de tarot. Le tarot pour moi est un excellent outil de connexion à soi, pour comprendre ses énergies, pour rendre la vie plus intense, pour vivre, pour apprendre à vivre en conscience, pour donner du sens, éviter de tomber dans certains pièges, ne pas des fois surréagir, mieux se comprendre, mieux comprendre l'autre. Il y a des tonnes de raisons. C'est vraiment aussi pour connecter dans l'ici et maintenant. Il n'y a pas de prédiction, même si je vais te parler des énergies du mois d'avril, je vais me servir de ton signe comme inspiration. Ce n'est pas, voilà, il n'y a pas, alors, bien que je sois très influencée par l'astrologie, mais voilà, le signe astrologie est une inspiration. De cette inspiration, donc voilà, j'ai tiré 3 cartes avec la carte inspiratrice, et c'est un exemple d'énergie, comme une histoire que je vais te raconter, et qui va peut-être dans l'instant présent te parler. Ça va peut-être ouvrir des portes. Et en fait, voilà, cette lecture, c'est un temps pour toi, un temps pour te connecter dans l'ici et maintenant. On est souvent bien trop pressé de vivre l'avenir, on est parfois trop bloqué sur notre passé, mais qu'est-ce qu'on fait de l'ici et maintenant? On est submergé d'informations, ultra connecté à nos réseaux sociaux, à scroller, c'est de pire en pire. Et je pense que c'est, alors que ce soit l'astrologie, que ce soit le tarot, les oracles, bon, il y a bien d'autres choses, un massage aussi. Un massage, on se connecte dans l'ici et maintenant. C'est du temps pour toi. Donc déjà, merci de t'offrir ce temps pour toi. Merci de m'écouter. Et on va pouvoir donc commencer. Je voulais aussi encore te remercier. On est de plus en plus nombreux. Nous sommes 530 abonnés. Donc la communauté grandit. Je suis ravie que mes lectures te plaisent. On va plutôt parler de lecture que de guidance. Il n'y a aucune vérité, aucune injonction, aucun angle droit, aucune... voilà, moi je suis là juste pour te raconter une histoire, pour t'aider à peut-être ouvrir certaines portes de compréhension. Et voilà, ça résonnera ou pas, j'espère que ça résonne. Et puis des fois on se laisse emporter, c'est-à-dire que je vais te parler de quelque chose, peut-être que sur l'instant ça ne va pas te parler, mais ça va t'emmener, tes pensées vont t'emmener peut-être un petit peu plus loin, et peut-être qu'elles vont t'emmener là où il faut. Et donc voilà, c'est dans cet état d'esprit que je te fais chaque mois en tout cas. Ces lectures, je réfléchis pour me forcer à ne plus dire guidance, mais plutôt des lectures. Qu'est-ce que je voulais te dire? Donc merci pour tes commentaires, merci de liker cette vidéo si le cœur t'en dit à la fin. Les petits commentaires aussi, ça me fait ultra plaisir, tu peux pas t'imaginer. Donc voilà, pour tout ça, merci. Et on va pouvoir commencer tout de suite. Donc j'ai tiré le jeu ce mois-ci avec le Supernova Tarot. J'ai trouvé que pour les énergies bélier, puisque nous allons rentrer, donc je vais te faire une petite parenthèse astro, on rentre dans l'énergie du bélier, c'est le nouvel an astrologique, la nouvelle année astrologique commence avec le printemps. Je trouve ça tellement hyper logique. Donc il va y avoir beaucoup d'énergie bélier, des planètes qui reprennent une course normale, parce que là on a eu beaucoup de rétrogradation, des éclipses très fortes, qui nous ont un petit peu ralenti, voilà, vraiment très ralenti même. Donc là, les énergies bélier, la fougue, la passion, l'indépendance, mais attention aussi aux colères, à l'agressivité, voilà, à rentrer comme ça dans les portes de manière un peu brute. Ça peut être un peu ces énergies brutes de décoffrage, alors ça peut être très bon. Voilà, on va peut-être tenter des trucs, essayer des trucs, peut-être que ça va le faire, peut-être que ça va pas le faire. Ça, c'est pour les énergies collectives. On a des planètes lentes aussi qui rentrent en bélier, donc on va peut-être sentir des choses bouger,
Et ça, c'est super ok, qu'elle soit positive ou négative, tout est ok de toute façon. Moi, avec le tarot, aujourd'hui, je vais affiner une lecture pour toi, Scorpion. Et puis, ben, tu prendras évidemment, encore une fois, ce qui t'inspire là-dessus. On commence avec la carte inspiratrice, le thème, la couleur de ce mois d'avril. Qu'est-ce qui va venir un peu lier toutes ces énergies? C'est le 2 d'épée. Alors justement, parce que l'énergie bélier est assez brute de décoffrage, cette carte va t'inviter à garder ton calme, à rester connecté à ton intuition. Le Scorpion est un signe d'eau, très émotif, mais très branché à son intuition. Donc vraiment, c'est un peu... presque je me force, voilà, ça va, pas je me force, mais il va falloir se contenir pour éviter peut-être de surréagir, voilà, de tourner la langue cette fois dans sa bouche, mais c'est surtout de garder un calme intérieur, une certaine paisibilité et de rester coûte que coûte connecté à ton intuition. Hein, c'est vraiment ce qui va... le 2 d'épée, le chiffre 2, c'est souvent le projet, la projection. Donc je pense que ce mois d'avril, malgré qu'il puisse être assez dynamique, va te demander peut-être, avant de t'engager, peut-être de réfléchir, de rester un petit peu, voilà, de connecter avant tout à ton intuition avant de faire quoi que ce soit. Donc ça, c'est pour le thème. Le début de mois, hein, donc début, milieu, fin, il n'y a pas de temporalité, hein, ça peut, on va faire, voilà, c'est juste un ordre d'énergie, c'est 8 de coupe. Alors 8 de coupe, le 8, hein, c'est le point de perfection dans l'amour et dans nos émotions qui fait qu'on n'est plus dans l'attachement, la possessivité, la jalousie, le super attachement, l'étouffement, la possessivité, je viens de le dire. On est plutôt dans un détachement, oui, dans un amour inconditionnel, pour retrouver plus de liberté, pour retrouver plus de fluidité, plus de distance, mais de distance saine. Donc je te montre la carte, hein, souvent dans ces tarots, c'est un personnage qui tourne le dos à ses coupes, qui tourne le dos à ses émotions et qui s'en va, généralement, vers la lune, vers un chemin un peu plus désertique. Donc pour moi, c'est vraiment, voilà, toujours pareil avec la connexion de ton intuition, d'être à l'écoute de toi. Ça va être ce début de mois d'observer les relations qui te font du bien et les relations qui te font du mal, et surtout celles qui te font surréagir ou qui te mettent dans un état de surattachement, encore une fois, l'amour, et surtout l'amour, maintenant l'amour, comment on va le concevoir dans les années à venir, ça va plus être des relations d'alter ego. La fusion, l'étouffement, la possessivité, je répète les mêmes mots parce qu'il n'y en a pas 36 000, la domination, voilà, le fait qu'il y en ait un plus fort que l'autre à chaque fois, tout ça c'est en train un petit peu de se lisser. Alors dans le mot lisser, il ne faut pas y voir des connotations négatives, mais au contraire de remettre un petit peu à niveau nos sentiments sur un principe d'égalité plus que d'un rapport de force. Voilà. Et en tout cas, ce 8 de coupe, pour en revenir à toi, voilà, c'est de tourner le dos à ce qui fait mal, de ce qui te ronge de l'intérieur, et d'aller vers plus de liberté individuelle, d'espace dans ton cœur, voilà, pour te sentir mieux. C'est clairement ça. Milieu de mois, 5 d'épée. Pareil, si dans le cœur, tu dois trouver plus de distance, plus de liberté, plus de fluidité, plus d'amour inconditionnel, plus de compassion, tu vois, plus de tranquillité, de sérénité, de gentillesse, le 5 d'épée en milieu de mois vient te parler aussi de ta communication ou de celle avec des autres, hein, de ne pas non plus surréagir, de quitter tout ce qui est agressivité, comment dirais-je, toutes les situations cérébrales, dans ton mental, aussi toxiques. Hein, toutes les pensées toxiques, tout ce qui... voilà, tout ce qui peut s'opposer, tout ce qui n'est pas fluide, tout ce que tu sens agressif, tout ça, voilà, il faut
il faut tourner clairement le dos. Le mois d'avril, c'est un petit peu, alors entre guillemets, comme une purge, comme un reset, comme une mise à niveau, d'un côté dans ton cœur et d'un côté dans ton mental. Je pense qu'il y a beaucoup inconsciemment ou consciemment, de leçons apprises de cet hiver et peut-être d'un cycle un petit peu plus grand qui te met vraiment dans quelque chose de beaucoup plus sain, de beaucoup plus pur, de beaucoup moins conflictuel. Voilà, je cherchais un petit peu les mots, c'est toujours les mêmes mots qui reviennent. Et de regarder, voilà, de regarder vers l'avant, de regarder vers des horizons plus tranquilles, plus calmes. Donc à toi d'adapter, hein, s'il y a des choses qui te parlent, ou tu mets des images dessus, voilà, n'hésite pas à laisser tes pensées aller. Et enfin, la fin de mois, eh bien, on est dans la matière. 10 de Pentacle. Le 10, c'est une fin de cycle, une transition vers autre chose. Et c'est pareil. En fait, dans ta guidance, on n'a pas de bâton, mais le bâton, c'est justement la carte qui vient après. Et il y a une espèce de, comme je l'ai dit tout à l'heure, un rééquilibrage, une réévaluation. Et là, on est dans la matière. Donc, parce que tu vas aller vers des relations plus saines, plus fluides, moins conflictuelles, idem dans ta manière de communiquer avec l'autre, avec les autres, hein, de fuir ce qui est toxique, de fuir ce qui est agressif, ce qui est conflictuel pour toi, que ce soit dans le cœur ou dans le mental, eh bien, ça va aussi, en venir aussi après à la matière. Hein, qu'est-ce qui dans la matière est bon, est à garder, qu'est-ce que tu gardes, qu'est-ce que tu ne gardes pas. Voilà, c'est une réévaluation de ton mental, de ton argent, de tes activités. Est-ce que tout ça, ça va bien avec cette nouvelle mise à niveau, en fait, hein. Le 10 de Pentacle, c'est souvent le foyer, tout ce qui est autour du foyer, les enfants, les sous, les activités, tout ça. Et en fait, le 10 de Pentacle, c'est voilà, j'ai ce dont j'ai besoin. Et toute cette richesse-là est une richesse maintenant intérieure, transformée, et je vais pouvoir créer. Après le pentacle, après la matière, pardon, c'est la vitalité. Ça se transforme en forme, en vitalité, en créativité. Et ça, c'est top. Donc, c'est à observer, c'est-à-dire que voilà, tu vas pouvoir, je pense, à la fin du mois d'avril, transformer toute cette observation pour peut-être au mois de mai faire ce qu'il te plaît. Voilà, je vais finir comme ça, je trouve que c'est pas mal. Et évidemment, n'oublie pas, pour toi Scorpion, le maître mot de ce mois d'avril, pour observer tout ça, c'est toi, au fond de toi, de connecter à ton intuition, de rester dans un espèce de calme, de sérénité et de ne pas bondir. Voilà, tu restes un petit peu dans quelque chose assez calme et tout ça, ça va se mettre en place, je pense, de manière fluide. Voilà ce que je peux dire pour ta lecture du mois d'avril. Je te dis à très bientôt, passe un joli mois. À très bientôt, bye bye.